Merci de nous suivre sur Radio Avouleté, la voix de la résistance africaine et togolaise. Nous accueillons au studio ici Cléna Moronkou. Bonsoir. Bonsoir Sylvain. Je suis très content puisque c'est la première fois que tu viens dans ce studio de radio de résistance. Alors, dans cette rencontre citoyenne aujourd'hui, même panafricaine, on n'a pas de résistance. Est-ce que pour toi, tu penses que les Africains ont une conscience individuelle pour aboutir à une conscience collective pour combattre ces dictateurs africains? Merci Sylvain. L'Africain individuellement est assez résistant, hein, et il est assez fort. Il réussit, hein, l'Africain, de manière individuelle. Mais du moment où on doit travailler collectif, on est quasiment absent et c'est là où on s'appêche. Donc individuellement, on y arrive. Collectivement, on n'y arrive pas. Pour moi, l'équation est nulle dans ce cas, parce que on ne réussit pas à une lutte contre une dictature de façon individuelle, mais plutôt de façon collective. Donc, on doit plutôt tendre vers le collectif. Mais comment? La question reste posée. Comment la question reste posée? Que devons-nous faire concrètement, nous, Africains, quand certains se disent que moi, je ne fais pas de la politique, moi, je suis un peu fatigué, de te faire confiance à des leaders, entre guillemets, qui pensent que c'est ce sont les leaders qui doivent faire ce travail de place? Tout à l'heure, dans les discussions, j'ai apprécié une intervention qui disait que les difficultés sont consubstantielles à tout groupe, à la naissance de tout groupe. Et c'est là où on pêche, parce que dès du moment où on commence par travailler ensemble, par jouer collectif, et que les difficultés ou les conflits naissent, on ne fait plus groupe, on se disperse. Et c'est en ce moment-là que nous devrions nous réunir pour nous demander où est-ce que ça ne marche pas. C'est quoi la difficulté? Travailler là-dessus pour pouvoir avancer. Et tant qu'on ne fait pas ce travail-là, on n'arrivera pas. Le travail, on peut trouver en Messie aujourd'hui pour régler nos problèmes, mais tant qu'il n'y a pas une équipe derrière, tant qu'il n'y a pas de groupe derrière, tant qu'il n'y a pas des gens derrière pour faire le travail ensemble, on n'y arrivera pas. Maintenant, ceci dit, je ne rêve pas non plus, je ne suis pas utopiste au point de me dire que on peut travailler avec tout le monde, hein, on n'a pas besoin d'un grand groupe forcément, mais une personne ne fait pas une lutte. Il faut qu'on arrive à se le dire et à le comprendre. Tout à fait. Une dernière question, je ne vais pas trop te retenir au studio de Radio Avouleté. Quand on parle de résistance, comment tu sens que tu es résistante face à cette dictature? Comment tu le sens? Écoute, aujourd'hui, alors moi je suis d'une génération où les luttes, hein, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai lu, de ce que j'ai entendu, se sont faites dans la rue. Donc on a fait jusque-là, nos aînés ont fait jusque-là une politique pure, la politique pure. Et je pense que, de ce que j'ai compris, il faut qu'on arrive à faire les choses autrement. Je ne dis pas que la politique pure ne marche pas ou ne marcherait pas. Elle a fait ses preuves. Qu'est-ce que tu appelles la politique toujours être pure? faite. La politique pure, c'est ce qui se fait dans les partis politiques. D'accord. Aujourd'hui, on Créer un doit... parti politique. Et on appelait à des manifestations, ce qui est très important, mais on n'a pas de fond. On n'a pas théorisé en amont. On n'a pas fait un travail intellectuel. Et ça, c'est ce qu'il faut faire aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut qu'on arrive à réapproprier même des termes. Qu'est-ce que c'est être noir? Qu'est-ce que c'est être africain? Est-ce que ces frontières-là nous caractérisent? Est-ce qu'on veut rester dans ces frontières-là ou est-ce qu'on veut s'en départir? Quelle est notre approche, d'ailleurs, intellectuelle de la politique que nous voulons pour nos continents, pour nos pays? Tant qu'on n'aura pas fait ce travail-là, je pense qu'on va continuer les mêmes choses, mais les résultats ne seront pas là. Donc aujourd'hui, moi personnellement, je suis plutôt dans l'approche intellectuelle. Je me dis qu'il faut réfléchir, il faut théoriser, il faut aller vers des notions, des théories, des approches qui sont faites par les autres, hein. C'est un travail qui a été fait par les autres et qu'on doit se réapproprier pour travailler aussi, mais vraiment de façon intellectuelle, parce que les armes qu'on a en face de nous, c'est pas que des armes de politique politicienne, c'est pas que des armes de politique pure, c'est des armes intellectuelles. Et il faut qu'on arrive à faire ce travail-là, ce qui est très très important. Écrire des livres, faire ce que tu fais là aujourd'hui, des débats assez pointus, travailler dans les écoles, instruire nos enfants, outiller aussi bien mentalement que intellectuellement nos jeunes générations. Ce n'est que comme ça qu'on gagnera cette lutte-là, parce que c'est aussi une lutte de domination, une lutte impérialiste, et on ne va pas la faire et la réussir que dans les rues.
tout est dit presque pour nous conscientiser, nous Africains. J'espère que le message est passé. Merci beaucoup, Clénam. À très bientôt, c'est ça. Au plaisir. Au plaisir parce que je sais que tu es dans le métier et qu'on veut bien te voir très souvent dans le studio Radio Afroté. Je ferai en Merci sorte. à vous également qui nous avez suivis. Merci. Bonsoir.